Oh bien-aimé, la venue du Seigneur est imminente. Nous devons nous préparer. Nous devons être à l'exergue avec ce glorieux message. Portez cela dans votre vie, dans votre cœur. Que nous ne soyons pas des gens qui viennent, qui oublient, qui mettent de côté les messages. Les messages de la vie de Dieu. Le Seigneur Jésus disait, dans peu de temps, le monde ne me verra pas. Vous qui êtes concernés, vous qui êtes rachetés, vous me verrez, je serai avec vous et en vous, jusqu'à la fin des temps. Mais nous nous approchons des temps de la fin. Alléluia. Frère bien-aimé, nous sommes à la fin est là. Les signes, dans les cieux, vous avez vu la nuée de gloire à l'Arizona. Il y a beaucoup de choses. Les signes sur la face de la terre. Dieu est en train de nous révéler, interpeller. Il y a une interpellation. Ce matin, je vous dis, j'ai reçu un message. C'est un pentecôtiste qui a écrit. J'ai partagé cela avec le pasteur Gaucher. Les frères là, ils présentent Apocalypse 13. Il est en train de parler de la marque de la bête. Le Sénat américain vient de voter cette loi sur la santé que le président Obama avait laissée. Ils hésitaient pour voter cette loi, mais enfin la loi est passée. Dans cette loi, les États-Unis d'Amérique vont donner à chaque Américain un signe. Le signe là sera sur votre front ou sur votre corps. Il sera en contact avec votre compte en banque. Les signes là, toutes les informations qui seront actées sur les signes là, on va mettre quelque chose, un magnétisme qui pourra, vous pouvez contrôler votre compte en banque avec les signes. Vous allez prendre les soins médicaux avec ces signes là. Si vous n'avez pas ces signes là, vous n'aurez pas droit aux États-Unis d'acheter, vous n'aurez pas droit aux États-Unis de prendre des soins médicaux. C'est la marque de la bête. L'accomplissement doit se faire maintenant 666. Mais quand cela doit se faire, l'épouse de Jésus ne sera plus sur la terre. Alléluia. C'est une grande persécution qui va commencer. Là, je parle pour les États-Unis d'Amérique. Je vous ai dit le dimanche passé que le pape actuel de l'Église catholique romaine a annoncé officiellement qu'ils vont changer la Bible. Ils vont convoquer une grande réunion écuménique internationale où les hommes de Dieu, les grands religieux seront à la réunion. Ils vont enlever certaines choses dans la Bible, ils vont ajouter d'autres choses. La Bible va changer de nom. Ce sont toujours les signes. Mais qui sera à la tête de cela? Ce n'est pas l'Antichrist, la marque de la bête, frère. Et les frères là enchaînés, que ce sont les signes. Hier ou avant-hier, un autre message m'est parvenu. Le pape de l'Église catholique a légalisé les mariages entre les hommes, les mariages entre les femmes. Et que dans l'Église catholique, un prêtre catholique peut aller avec un homme et un jeune homme. Il n'y a pas de problème. Il a légalisé cela, les documents vont sillonner à travers le monde. Frère, ce sont les abominations. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, quand il a détruit l'époque de Noé, c'est parce que les péchés ont atteint les combles. Quand les péchés ont tellement cru, ça devient des vomissures, l'abomination devant le Seigneur. La suite dans les pensées des gens, avoir des telles choses. Dieu ne va pas tarder à nous laisser voir toutes ces choses sur la terre. Dieu doit faire partir son Église. Mais ceux qui veulent voir ces choses, restez ici, frères, sortez de la patrie. L'évangile actuel est cet évangile de Jésus. Le message nous amène dans la sainteté. Le message nous amène à consacrer nos vies dans le Seigneur, à vivre une vie heureuse, une vie de la parole, une vie bénie avec Christ tous les jours de votre voyage. Et ces choses-là vont devoir lier sur la terre.
Vous savez toujours que l'Église catholique a été toujours partenaire de beaucoup de gouvernements, comme était dans les âges précédents, dans l'histoire de la parole de Dieu. Nous avons vu dans les zones, les temps de ténèbres, les zones sombres des églises, comment la persécution a eu l'emprise sur des chrétiens, comment on a persécuté des millions de chrétiens. Des chrétiens fouillaient, ils allaient même prier dans les forêts, dans des trous, sous la terre, pour ne pas être vus. Oh Dieu, mes frères et sœurs, frère Poitiers, amenez les pasteurs, appelez les pasteurs Gauchen pour la parole de Dieu. L'enlèvement, c'est bientôt. Voilà comment les signes sont là annoncés. Nous vous rappelons tout simplement comment nous devons nous approcher encore de Dieu, de la sainteté, d'une vie consacrée pour nous attendre à l'enlèvement, pour être prêts, pour échapper à la marque de la bête, pour échapper à tout ce qui se fera pour le changement de la Bible. Ajoutez quelque chose, même un iota sur la Bible ou retranché. Votre nom sera retranché dans les livres de vie. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas concernés à cela. Nous sommes en train de nous préparer pour partir. Que Dieu vous bénisse. Chantez quelque chose pour que pendant que les pasteurs rentrent. Cantique numéro 43. C'est mon débat chez moi. Je suis juste impatient. Les prisons sont casses, quelque part là. Les anges le concilient. Depuis la porte, je vois et je te sens jamais. Quand j'ai
Je vais parler juste 2 ou 3 minutes pour présenter le pasteur Goshen Racheté qui est devant nous. C'est un missionnaire. Il a commencé le travail très tôt. Il fait le tour du monde. J'ai dit à l'église qui m'a appelé, je dois vous dire sincèrement, je l'ai vu quand il était petit, je crois qu'il avait encore 7 ans. Parce que dans la chair, nous avons une parenté avec lui. Mais j'ai perdu de vie. C'est sa maman plus c'est son papa que je connais. Mais ils ont grandi. Il a grandi, il a fait 11 ans au Nigeria. Il parle, il prêche même en anglais. Il a été en Inde. Il a été toute presque l'Europe, en Afrique. Un peu partout. Il est venu, il est allé dans une convention à Haïti. Il était à Maine, Haïti et puis Florida. De là, il est venu ici, il est avec nous. Depuis vendredi, il est arrivé. Demain, il va partir. Cette nuit, il doit partir prendre son transport la nuit pour aller à Iowa. Mercredi, il sera à Kentucky. Chez le pasteur Kaïmé. Et la voix de Dieu, il sera encore à Dallas. Au concert, évidemment. Il sera à Boston, à Charlotte. Il reviendra à New York. Et puis rentrer à Kinshasa. Donc, il n'est pas sur place à Kinshasa. J'ai parlé même avec sa femme. Il me dit... Mon mari est toujours en déplacement, c'est un voyageur. Il voyage pour soutenir la cause juste. Il voyage même dans des petits villages. Dans les coins où vous n'avez pas d'idée. Encore il me surpasse. Vraiment, que Dieu le bénisse pour le travail qu'il est en train de faire. Et il a promis qu'il viendra chaque fois ici. Qu'il a trouvé l'endroit où il peut aussi venir. Ils étaient très nombreux à l'ambassade pour tenter les visas. Mais je crois que sur une dizaine de hommes de Dieu, il n'y a que lui qu'on lui a accordé les visas. Parce qu'il a 5 passeports remplis de visas. Donc réellement un missionnaire. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Supportez-le. Pendant qu'il va prêcher, nous continuons à prier pour lui et pour la parole de Dieu pour l'église. Nous sommes les enfants de Branham. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content d'être ici. Et juste pour moi, encore un privilège d'être devant la présence des saints de Dieu. Je remercie le révérend pasteur Alidor pour m'avoir fait la confiance de me céder sa chair afin que je puisse porter la parole de Dieu. Cette parole a été déjà prêchée par le frère William Aaron Branham. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Oui, comme il vient de dire, je suis un missionnaire. Je réponds au nom de frère Goshen Samba. Je suis un homme marié et 3 enfants. Bon, je suis dans mes voyages missionnaires pour prêcher la parole de Dieu. Je voudrais aussi remercier la femme du pasteur. Vraiment, je suis bien gâté à la maison. Je mange très bien. Que Dieu la bénisse beaucoup et qu'il bénisse aussi ses enfants. Amen. Amen. Juste ce matin, avant de commencer la prédication, j'avais voulu lire quelque chose sur l'exposé de cette tâche de l'Église. En français, c'est dans page 149.
Mais en anglais, c'est dans page 155. Écoutez ce que le frère Branham dit avant que nous puissions commencer notre prédication. Je suis dans l'âge de l'église de Smyrne, dans page 149. Le frère Branham dit, voici ce que dit celui, que celui au singulier qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Amen. Amen. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a dit à cet âge-là. Et ce messager-là, qui est le messager pour la véritable Église. Amen. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Amen. Le message est alors diffusé à tous. Mais, bien qu'il soit diffusé à tous, ceux qui ont atteint par le message, ce message ne restait individuellement que par un groupe particulier. Amen. Amen. D'une certaine façon, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Amen. C'est-à-dire que le frère Branham me dit, chaque individu, amen, il a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Amen. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'écouter les messagers directement. Amen. Je crois que vous aimez beaucoup les frères Branham. Amen. Ce qu'ils entendent ne reçoivent pas de leur propre révélation particulière. Ici, vous n'avez pas l'obligation de m'entendre. Ici, entendez seulement William Marion Branham, pas moi. Il dit, ce qu'ils entendent ne reçoivent pas de leur propre révélation particulière. Amen. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Amen. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Chaque individu puisse entendre et recevoir ce que le messager avait déjà reçu de Dieu. Ne recevez pas ce qu'un pasteur vous amène. Alléluia. C'est ça le message de frère Branham. Il faut aimer la parole. Amen. Et soutenez votre église. Amen, amen. Vous-même, vous pouvez faire des campagnes d'évangélisation. Que chaque jour de culte, je vais amener 2 personnes. Vous avez des collègues, vous avez des amis, vous avez des voisins. Invitez quelqu'un. Commencez déjà à lui inviter le lundi, le dimanche. Nous allons partir dans notre église pour écouter la parole de Dieu. Le mardi, vous lui rappelez. Le mercredi, la même chose. Jusqu'au samedi, le dimanche, il sera ici. Amen, amen. Et quand il va entrer ici, il va écouter la parole de Dieu. S'il a la sémence de Dieu, il va rester avec nous. C'est comme ça avec l'évangélisation.
Ne pensez pas que Dieu va envoyer un groupe de gens. Vous-même, vous avez la responsabilité de faire quelque chose pour Dieu. Et le frère Branham me dit, vous devrez soutenir votre église, soutenir votre pasteur, afin que Dieu puisse vous bénir. Un peuple qui ne soutient pas leur pasteur, ce peuple-là ne peut pas être béni par Dieu. Vous priez pour le pasteur, vous lui payez votre dîme, vous lui payez vos offrandes, vous prenez soin de lui. Si le pasteur est d'accord avec vous, le frère Branham me dit, le Dieu du ciel aussi est d'accord. C'est la loi de Dieu. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne fait rien pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Le frère Branham me dit, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Vous ne soutenez pas l'être. Vous voulez soutenir Dieu, vous voulez voir Dieu descendre sur la chair? Non. Dieu a établi un homme comme étant son serviteur. Cet homme-là, il remplace Dieu dans cette église. Tout ce que vous allez faire pour lui, vous le faites pour Dieu. Amen. Amen. Dans le message de respect, le frère Branham me dit, respectez votre pasteur, parce qu'il est aussi le pasteur de Dieu et le surveillant du Saint-Esprit. Priez pour lui. Priez beaucoup le Seigneur. Demandez à Dieu de vous révéler les désirs de votre pasteur pour que vous puissiez les soutenir. C'est vrai qu'il a dit. Le frère Branham me dit, de l'argent que vous possédez en vous, cela ne vous appartient pas. C'est l'argent-là appartient à Dieu. Dieu vous a donné cet argent-là. Et le jour où Dieu en aura besoin, donnez-lui. Donnez-lui son argent. Et quand est-ce que vous allez savoir que Dieu a besoin de cet argent ici? C'est quand il y a des besoins dans l'église. Quand il y a des besoins de soutenir quelqu'un qui prêche la parole. Quand il y a des besoins de faire l'évangélisation. Quand il y a des besoins que vous invitez les prédicateurs pour qu'ils viennent vous prêcher la parole. Soutenez l'œuvre. Parce que cet argent-là appartient à Dieu. Le problème de Dieu est très compliqué. Il faut beaucoup prier, avoir la révélation dans tout ce que vous êtes en train de faire. La Bible dit, un père biologique, il voulait mourir pour bénir son propre fils. Il a donné des conditions à son fils. Il a appelé Ésaü, il a dit, moi ton père, je voudrais mourir. Il faut que je puisse te bénir. Mais avant de te bénir, je dois d'abord manger un bon gibier. Que je sois rassasié. Je ne peux pas te bénir avec un ventre vide. Fais-moi un bon repas. Que je mange d'abord. Que je sois rassasié. Et mon âme va te bénir. Sa femme a écouté. Il a appelé son fils Jacob. Il a dit, ton père veut bénir son frère. On doit vite préparer à manger pour ton père, pour que tu arraches la bénédiction de ton frère. Bien que Jacob était venu devant un prophète de Dieu en train de lui mentir, c'est Dieu qui avait permis ça. Amen, amen. Quand aujourd'hui vous priez, Seigneur bénis Israël, vous bénissez Israël à cause du gibier. Parce que la Bible dit, il a mangé du gibier, il a pris du lait, il était rassasié.
il a commencé à bénir son fils. Il a dit, soyez bénis et que toute la terre puisse te bénir. Maudit soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira. Amen. Oui. C'était à cause de la nourriture. Et le frère Branham me dit, Dieu bénit toujours la personne qui fait quelque chose pour lui. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Soutenir l'œuvre de Dieu, il ne faut pas attendre que quelqu'un du dehors puisse venir vous soutenir. Vous-même, vous avez la force. Moi, je suis allé prêcher dans les églises de 5 personnes. Ici, vous êtes plus que 5 personnes. J'étais une fois à Rare, le pasteur Tchessa, paix à son âme, il m'a envoyé dans une église, il y avait 5 personnes. Et son beau-frère, je peux me conduire pendant 4 heures de temps pour aller prêcher ces 5 personnes. Je suis allé, je prêchais, j'ai terminé, on m'a donné à manger, j'ai fini, ils m'ont conduit et tout à Rare. Pendant 4 heures de temps encore. Le frère Branham me dit, pourquoi aujourd'hui vous parlez de la sœur Arthur White? La sœur Arthur White, elle était la sœur la plus pauvre de Branham Tabernacle. Oui, sœur. Elle gagnait que $200 par an. $200 seulement. Mais quand on voulait construire Branham Tabernacle, la sœur, elle a dit que moi je vais donner $20. Les administrateurs ont pris $20 auprès d'elle. Branham n'était pas content. Branham a dit, je ne peux pas permettre qu'Arthur White puisse donner même $10. Parce que c'est la sœur la plus pauvre de cette église. Branham a pris les $20. Écoutez ce que Branham dit. Branham me dit, j'ai pensé, je me suis dit, je vais partir chez Arthur White la nuit. Puis je vais glisser ces $20 sur sa porte. Quand elle va se réveiller le matin, elle va penser que c'est Dieu qui lui a remis son argent. Branham voulait le faire. Dieu lui a dit, non, ne le faites pas. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et elle a donné avec un bon cœur. Je veux venir à Arthur White. C'est ainsi que s'il y a quelque chose que Dieu n'avait jamais fait, le frère Branham me dit, même quand Jésus-Christ était sur la terre, s'il y a quelque chose que Jésus n'avait pas fait, c'est de donner la vie éternelle à un être humain. Mais Dieu l'a fait aujourd'hui. Branham était devant Arthur White. Elle a dit à Arthur White, demande tout ce que tu veux. Alléluia. Demande tout ce que tu veux. Si tu veux de l'argent, tu verras de l'argent ici. Si tu veux une maison, tu verras une maison ici. Si tu veux la guérison de ta sœur, elle sera guérie ici. Arthur White. Révélation. Des enfants. Elle est frère Branham. Alléluia. Frère Branham. Regarde mes 2 enfants. Je demande la vie éternelle. Et Branham a dit, je le donne maintenant. Alléluia. À cause de $20. Les enfants d'Arthur White sont sauvés jusqu'aujourd'hui. Amen. À cause de $20. Amen. Soutenez votre église. Faites du bien pour l'église. Branham me dit, soutenez la cause de l'évangile. Quand le pasteur m'a dit, oh, les gens quittent, j'ai dit, oh, c'est bien. Mais Dieu va vous envoyer d'autres personnes. Amen. Comme c'est Dieu qui vous a établi ici, Dieu enverra des gens ici. Mais vous qui êtes là, commencez déjà à soutenir l'œuvre. Dieu ne fera rien si vous ne faites aussi rien.
et vous verrez la bénédiction de Dieu. Amen, amen, amen. Et restez dans la parole. Amen, Le amen. frère Branham dit, dans le message, les dons et les appels sont sans repentir. Prêché au mois de mars 1950. Il dit ceci dans le paragraphe 21. Il m'avait dit que si j'amènerais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire à moi. Ça c'est Branham qui dit. Il dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devrez croire en Dieu, croire en Christ, croire au Saint-Esprit. Alors, après avoir écrit en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Amen, amen, amen. Dieu veut que vous croyez à un homme. C'est une pierre de scandale Amen, 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 amen. de croire à un être humain. Hey. Dieu nous exige à croire à cet homme. Amen. Amen. On doit commencer la parole. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre de Luc chapitre 4, en le verset 14 jusqu'à 22. Luc chapitre 4, verset 14, 22. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Isaïe. Et en déroulant, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, Amen. pour proclamer aux captifs la délivrance, Amen. aux aveugles le recouvrement de la vie, Amen. pour renvoyer libres les opprimés, Amen. pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roulant les livres, les remit aux serviteurs et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils se disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Prions le Seigneur. Dieu, bien-aimé Père Céleste, nous sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ce matin de la résurrection. Nous prions, Seigneur, pendant que nous voulons écouter ta propre voix et que tu puisses écarter l'homme, Seigneur, du chemin, que tu parles à ton peuple, Seigneur, parce qu'ils ont quitté leur maison, ils ont laissé leurs préoccupations, ils sont venus ici pour écouter ta propre voix. Parle à chacun de nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ta sainte parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais partager avec vous ce matin un petit sujet intitulé « L'onction fait la différence ». L'onction fait la différence. Et qu'est-ce que signifie l'onction? L'onction, c'est la capacité divine nécessaire pour l'exécution d'un ministère, d'un travail, d'une affaire. C'est la dynamique qui fait marcher
toutes les choses. Amen, 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 amen. Et rien n'est possible sans elle. Comme Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'onction, c'est la puissance suprême. Celle qui contrôle toutes les choses. Et le frère Branham dit, l'onction, c'est un homme. L'onction, c'est la parole. L'onction, c'est la colonne de feu. Amen. Le frère Branham dit, Moïse, quand il a rencontré Dieu, Moïse n'avait pas rencontré un être humain. Il avait rencontré un boule de feu, mais ce feu-là parlait. Alléluia. L'onction, c'est la colonne de feu. Et cette feu-là parlait. Moïse a demandé à ce feu, toi tu veux m'envoyer. Mais quand ces gens-là vont me poser la question, qui est celui qui t'envoie vers nous? Quel est le nom de cette personne? Il a dit à Moïse, je m'appelle Jésus. Amen. Et le frère Branham dit, l'onction, c'est la capacité divine nécessaire pour une exécution, pour un travail donné, pour la conduite de la vie de chacun de nous. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on avait posé la question à Pierre. Oh Pierre, qu'est-ce que nous pouvons faire pour recevoir l'Esprit qui était en Christ? Pierre a dit aux gens, répandez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, puis vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Il dit, Paul l'a rencontré sur son chemin. Paul n'a pas rencontré un homme. Il a rencontré le feu sur le chemin de Damas. Le feu qui parlait. Paul lui a posé la question. Mais qui a dit que je persécute? Paul a dit, il m'a répondu. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a dit, oh, Jésus a changé de forme. Je connais Jésus comme étant un homme. Mais le frère Branham me dit, cela a été une prophétie. Dans le message, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Amen. La paragraphe 221. Maintenant, si une telle onction prophétisée 800 ans avant qu'elle arrive était sur lui et il était ici avec le type d'onction, la pleine bénédiction, l'onction du Seigneur est sur moi. Oui, nous aurons l'envie de courir à traverser cette salle avec des cris de joie et des jubilés à nous. La Bible dit, il posa les rouleaux, est assis, et des paroles pleines de grâce sortiront dans sa bouche. Amen. Voilà ce que l'onction a fait de Jésus. Amen. Oui, l'onction ce n'est pas des émotions. Non. L'onction c'est une puissance. Amen. Ce n'est pas parler à langue. Ce n'est pas rouler par terre. Le frère Branham dit, il connaissait cette écriture que Isaïe avait prophétisé 800 ans qu'une vierge concevra. Amen. Amen. Un enfant nous serait né. On l'appellera de tous les noms que vous connaissez. Amen. Et quand cet enfant-là était venu, mais les pharisiens, parce qu'ils étaient des incrédules,
il continuait toujours à venir dans des synagogues et dire aux gens, un enfant nous est né, une vierge concevra. Pendant que cet enfant-là était même dans les temples. Le frère Branham dit, la chose la plus grave, les gens voulaient tuer Dieu. Ils voulaient tuer Dieu. Parce que l'onction était descendue sur Jésus pendant qu'il était dans l'eau de baptême. Quand Jean le baptisait Jésus, l'onction était descendue. Il est entré en Jésus. Et il y avait une voix au ciel. Alléluia. Qui avait dit aux gens, Amen. Écoutez, le même Jésus qui fréquentait les synagogues. Mais ce jour-là, il n'était pas le même Jésus que les gens avaient connu. Le voilà en train de venir. Le frère Branham me dit, je peux le voir. Pendant qu'il entrait dans la synagogue, quand il est entré, les pharisiens ont dit, oh, tu étais où? Ça fait longtemps. On t'a cherché, viens. Toi, tu sais bien lire la parole de Dieu. Viens nous lire aujourd'hui. Il ne savait pas que l'onction était entrée en lui. Il a pris les livres. Il a commencé à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Délivrer ceux qui sont dans les captifs. Recouvrir les aveugles la vie. Amen. Pour envoyer libre les opprimés. Amen. Et publier une année de grâce du Seigneur. C'était bien. Il a pris les livres. Il a fermé ça. Il a remis au sacrificateur. Maintenant, pour quitter la chair, allez s'asseoir au banc. Il a regardé la foule. Il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mystère. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Cela a bouleversé les pensées des gens. Ils ont dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? On doit le tuer. Il a blasphémé. Le frère Branham me dit, on voulait tuer Dieu. Écoutez le frère Branham. Dans le message, toujours pourquoi les gens sont célibataires, Branham me dit, maintenant, dans un instant, nous allons voir le service de guérison. Je désire que chaque cœur soit attentif maintenant. Branham me dit, combien sentent qu'aujourd'hui, à partir de ce jour, par la grâce de Dieu, si vous l'avez ou vous avez senti, vous croyez marcher dans la présence de Dieu. Marchez toujours droit avec une bonne onction. Il dit, certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'on appelle l'onction. Avez-vous déjà pensé qu'à la plus grande onction a-t-il été donné à quelqu'un qu'on a fait de lui la plus grande onction qui n'a jamais été donnée à un homme? C'était à Jésus. Amen. 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 La plus grande onction. Parce que le frère Branham me dit, tout ce qui était au Dieu le Père, Amen. il avait déversé ça à son fils.
frère Branham me dit, on ne peut pas tuer Dieu. Non, 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 non. Dieu c'est un esprit. Amen. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu devrait quitter le corps de Jésus, avant qu'il ne meure. Amen, amen, amen. Amen. L'onction est sorti de ce corps. Amen. Quand ils sont venus l'arrêter, l'onction est sorti. On a arrêté Jésus. On a tapé sur Jésus. Ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire pour Jésus. Ce que vous connaissez dans la Bible. Mais Jésus, il connaissait bien les Écritures. Il connaissait qu'un jour, il devrait mourir. Amen. Mais mon corps ne verra pas la corruption. Pourquoi? Parce que quand il était venu sur la terre, il avait trouvé l'écriture d'un homme pécheur. Cet homme-là avait beaucoup de femmes. Il s'appelait au nom de David. Écoutez Branham dit, je vais revenir. Dans le message, la parole fait chair. Branham dit ceci dans le paragraphe 214. Saint Jésus-Christ Emmanuel, il dit sur terre, avec toutes les écritures le concernant. Quand il était ici sur la terre, il savait qu'il allait ressusciter le troisième jour. Il savait ça. Pourquoi? Parce que David, sous inspiration, avait dit, je ne livrerai pas son âme en enfer, ni ne permettra que mon sang voie la corruption. Et Jésus avait cette écriture. Il savait qu'un jour, quand je vais mourir, je serai ressuscité. Le frère Branham me dit, l'onction a quitté Jésus dans le village de Gethsemane. Il devait mourir comme un homme. Parce que Jésus-Christ, il était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Le frère Branham me dit, comme étant un homme, devant la tombe de Lazare. Pleurez. Amen. Il a pleuré comme tous les autres. Oh Lazare. Lazare. Branham me dit, je peux voir Marthe et Marie en train de tenir Jésus au maître. Vous avez beaucoup pleuré. Ça suffit. Lazare. Lazare. Mais attends que Dieu. Révélation. Quand il pleurait, c'était l'homme de Jésus. Mais en tant que Dieu, il a dit, ôte-moi cette pierre de l'infidélité. Oh maître, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Ôte-moi cette pierre. Branham me dit, il appela Lazare. Lazare, sort. Le frère Branham me dit, c'était la même foi qui avait appelé le monde à l'existence. Amen. Amen. C'est cette même foi-là qui a appelé les écureuils aujourd'hui à l'existence. C'est la même foi. Branham me dit, quand Josué a arrêté le soleil existait. Amen. Mais quant aux écureuils, c'est la création. Ce n'est que Dieu qui peut créer. Amen. Je continue. Jésus est sorti. Dieu est sorti dans le corps de Jésus. Et le frère Branham me dit, vous connaissez cet oiseau qu'on appelle le rouge-gorge.
Il a dit, si vous voyez rouge-gorge, ne le tuez pas. Les amis. Elle n'avait pas cette trace rouge. Elle avait essayé d'aider Jésus à la croix. Alléluia. Elle a tenté, mais ça n'a pas marché. Elle est partie. Mais rouge-gorge avait appris que cet homme-là qu'il avait voulu aider à la croix, il était ressuscité. Amen. Amen. Rouge-gorge est revenu. Il est venu voir Pierre. Il a dit, où est cet homme? L'homme qui m'a rendu rouge ici dans cette gorge. Il a dit, oh, tu es venu en retard. Il était ressuscité. Après, il a changé de forme. Il a pris sa forme du commencement. C'était colonne de fer que vous voyez. C'était Logos. L'église est Dieu. Il a pris cette forme et il est parti. Mais il avait promis. Alléluia. Il y reviendra encore. Au temps de la fin. Dans Malachie chapitre 4. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Et le frère Branham a dit, quand c'était la fin des réveils de Pentecôtiste, en 1906, il y avait le pasteur Charles Croix. Ils avaient prophétisé sur la venue de cet homme. Amen, 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 amen. Le réveil de l'épouse. La parole devait naître encore. En 1909, il y avait le retour de rouge-gorge. Le frère Branham me dit, mon père Charles a dit, je vis un oiseau. Il s'est tenu sur la fenêtre, en train de chanter. En train de chanter. Je n'ai pas compris. Que signifiait cet oiseau? Et je vis la colombe de fer au-dessus de son berceau. Le retour de la parole. Le peuple me dit, j'ai envoyé cette colombe de fer toute ma vie. L'onction, c'est une personne. Oui, mes frères. L'onction devait revenir au temps de la fin. Au temps de la fin. Et l'onction, c'est un homme. Le frère Branham dit, ici, comment est-ce que l'onction peut être un homme? Le frère Branham me dit, dans ce message, c'est le lever du soleil. Il dit ceci, la paragraphe 303. Un jour, que j'étais moi-même abattu, je disais, mon gars, tu ferais mieux de te mettre en balai. Si tu as 50 ans, si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu ferais mieux de le dépêcher pour le faire. Branham me dit, tu prends de l'âge. Voilà. Et là, un matin, la puissance vivifiante est venue. Il m'a laissé regarder de l'autre côté du rideau. Je vous ai tous servi là-bas. Branham nous a tous servi là-bas. Il n'a pas fini, il a dit, tous ceux qui m'ont aimé et tous ceux que j'ai aimé, ils te sont donnés. Amen. Le message du temps de la fin, c'est William Marion
prêchons pas le message de Luther. Le message de Luther était si simple comme bonjour. Les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Le frère Branham me dit, quand Luther prêchait, il avait son cigare dans la bouche. Les justes vivront par la foi. Et un jour, Dieu devait arrêter cela. Il a envoyé John Wesley. Wesley, il vient et il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'était bien. Le frère Branham est allé loin. Il a dit, oh, vous les gens de la sanctification, regardez là où vous avez failli. Connaissez-vous que Judas Iscariote, il était justifié et puis sanctifié. Judas Iscariote, il fut sanctifié dans Jean chapitre 17 verset 17. Quand Jésus disait, mon Père, je me sanctifie pour eux. Judas Iscariote était là. Amen. Amen. Et après, c'était le réveil pentecôtiste que vous voyez aujourd'hui. De parler à langue. Quelqu'un qui prophétise sur vous, c'est bien. Mais ce temps-là est déjà passé. Le frère Branham me dit, l'épouse a reçu un message. Notre message aujourd'hui, c'est l'adoption. Amen. L'ouverture de la parole. Amen. C'est un livre qui a été toujours fermé au ciel. Vraiment. Que Jean avait vu. Il a regardé au ciel, il y avait personne. Jean commençait à pleurer. Il a dit, où est Dieu? Dieu n'était pas au ciel, ni sur la terre, ni sur la terre. Mais Jean avait vu un homme. Cet homme-là, il avait l'ombre d'un être humain. Il a dit, Jean, ne pleure pas. Au temps de la fin, ce livre-ci sera privé. Et le frère Branham me dit, nous vivrons dans un âge où le Dieu du ciel, il a quitté le ciel avec son livre ferme. Il descend sur la terre pour chercher l'homme qui était sur la terre. Afin de lui remettre Les livres. c'était le mariage de l'agneau. Amen, amen, amen. Dieu et l'homme sont devenus. Amen. Comme de l'agneau. Donc Dieu, c'est un homme. Oui, mes frères. Il dit dans ce message le filtre d'un homme qui réfléchit. Dans son paragraphe 192 ou 192, il dit, ça c'est la prière de frère Branham. Le frère Branham me dit, oh Dieu, que tu vois que ce n'était pas pour être différent, mais c'était pour être honnête. Amen. En cherchant à être sincère, car je me rends compte que ce que tu t'es acquis par ton sang, de l'est à l'ouest, maintenant même entre mes mains. Et beaucoup d'entre eux ont cru à ce qui a été annoncé. Et il continue, Dieu du ciel, aucun d'entre eux ne soit perdu. Aucun d'entre vous ne soit perdu. Je les ai entre mes mains. C'est acquis à la croix. Il continue. Je réclame tous
le frère Branham qui nous réclame. Je réclame tous. Et je me tiens devant eux. Le Fils rencontre les péchés. Le frère Branham, il se tient devant Dieu. Pour nous, comme le Fils rencontre les péchés. Il continue. Lors de la séparation, le sang de Jésus-Christ. La parole fait péché. L'homme a toujours été à l'image de son Dieu. Le frère Branham dit la même puissance que Jésus-Christ avait sur la terre. Dieu est en train de chercher quelqu'un sur la terre. S'il trouve cette personne, il place cette même puissance-là en lui. Il dit, dans le message Le Sceau de Pâques, Branham dit, la paragraphe 71, oh, le Saint-Esprit est sur la terre, à la recherche de cet individu que Dieu a prédestiné à la vie en cet âge-ci. Pas dans l'âge de Paul, pas dans l'âge de Irénée, pas dans l'âge de Smyrne. Dans cet âge-ci, et dès qu'il en trouve, il fait exactement comme il avait fait en Jésus-Christ. Exactement comme il avait fait en Jésus-Christ. Il dit, le merveilleux super fils de Dieu qui nous a rachetés, il descend. Il établit sa demeure dans l'homme. Dieu descend pour établir sa demeure en vous. C'est ça. Vous êtes la divinité. Amen. Le frère Branham dit la divinité n'est plus au ciel. Elle est sur la terre, dans les êtres humains. Amen. Et ces êtres humains-là, c'est vous. C'est ainsi qu'il a dit, si vous avez un problème, ne pleurez pas. Amen. Amen. Ne pleurez pas. Amen. Parlez seulement. Amen. Et vous verrez la chose. Amen. Il dit, dans Dieu amène son église à la perfection. La paragraphe 16. Ainsi la divinité elle-même, elle habite dans l'homme. Qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a le Saint-Esprit en vous. Amen. La divinité habite en vous. Amen. Oui. Il y a le Saint-Esprit en vous. La divinité habite en vous. Il continue. Il dit, témoignage d'un vrai témoin. Paragraphe 186. Mais le Saint-Esprit, c'est la divinité. Dieu, habitant dans l'homme, c'est plus qu'une sensation. Amen. C'est plus qu'une sensation. C'est plus que parler en langue. C'est plus que crier en esprit. C'est plus que pleurer. C'est plus qu'adhérer dans une église. C'est Dieu vivant dans l'homme. La divinité. Dieu lui-même habite en vous. Amen. Amen. Tout ce qui était au Dieu le Père, après avoir déversé ça à son Fils. Amen. Amen. Et son Fils, aujourd'hui, il a pris tout ce qui était en lui. Il a donné ça à l'Église. Vous êtes la divinité. Amen, 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 amen. Quand tu as un problème, ne pleurez plus. Prononcez seulement la parole. Et vous le verrez la chose accomplie.
exposé de ces tâches de l'église. Il dit, la page 61, il dit, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis ce Dieu. Tout ce que je suis, vous y êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Tout le pouvoir de Dieu appartient à l'homme. Il dit encore, ma toute puissance est en vous. Amen. La toute puissance de Dieu se trouve dans l'homme. Il a dit, je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu vous apporter l'échec, même pas la crainte, mais le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné, moi Dieu. Le pouvoir a été donné à Dieu. Il dit, il change, il dit, et c'est à vous qu'il appartient à l'utiliser. Amen. Prononcez seulement la parole et vous le verrez s'accomplir. Mes paroles sont infaillibles. Amen. 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 Prononcez seulement la parole. Devant un problème, parlez. Parce que l'onction, il vit dans chaque homme qui a le baptême du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Même davantage. Ta vie peut témoigner Christ partout où vous êtes. Amen, 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 amen. Oui. Ta vie peut influencer quelqu'un. Amen. Et le frère Branham me dit, si ce message ne vous change pas, vous êtes inchangeable. Fini. Exact. Parce que ce n'est que ce message qui a le pouvoir de transformer quelqu'un. Amen. Vous ne serez plus changé. C'est pour cela que quelqu'un est escroc. Il vient dans ce message, il n'est pas changé, il devient un véritable escroc. Exact. Exact. Si quelqu'un a une mauvaise vie dans le monde, il entre dans ce message, il ne change pas, il devient maître. Maître. Le message devrait changer chacun de nous. Amen. Le frère Branham me dit, vous devrez devenir deux messages vous-même. Il dit, Branham il dit, dans les 24 anciens de l'Apocalypse, chapitre 4, deuxième partie, prêcheur de Jeffersonville, la paragraphe 225, il dit, il était loin, le sacrificateur, d'un certain parfum. Ces habits devraient être confectionnés par des mains remplies du Saint-Esprit. C'était l'Ancien Testament. Même la robe que les sacrificateurs portaient, ce n'était pas n'importe quelle personne qui devrait faire ça. Il y avait des gens bien exacts. Ces gens-là avaient le Saint-Esprit. Écoutez. C'était des mains consacrées qui confectionnaient ses habits. La rose de Sharon, l'huile de l'onction était versée sur sa tête. Elle dégouillonnait le long de sa barbe jusqu'en bas. Ils appliquaient le parfum royal. Ils avaient une grenade et une clochette. On mettait ça ici. Le sacrificateur, il entrait pour aller intercéder les péchés des gens. Lui-même, il devrait se sanctifier.
Il devrait être un homme honnête, avoir une expérience avec Dieu. Sa vie, ses pensées, ses habits, tous devraient être confectionnés par des mains remplies du Saint-Esprit. Quand il entrait, il y avait des gens qui tenaient cette file. Lui, il venait pour intercéder. Mais pour montrer aux gens qu'il était toujours en vie, il a fallu qu'il puisse bouger son pied. Et quand il comprenait que cet homme-ci ne bougeait plus les pieds, c'est-à-dire qu'il était déjà mort. Écoutez Branham. Branham dit, paragraphe 226. Et il devrait être habillé d'une certaine manière. C'est ce que le frère Branham dit. Vous ne pouvez pas vous habiller comme les filles de ce monde. Même pas comme les gens de ce monde. Votre habillement doit être d'une certaine manière. Il n'a pas arrêté de dire. Marcher d'une certaine manière. Même une autre façon de marcher. Nous ne marchons pas comme les gens de ce monde. Oui, Branham dit, être loin d'une certaine manière. Et il fallait quelqu'un de particulier pour entrer. Ce n'est pas n'importe quel sacrificateur. Vous avez des péchés non confessés. Le frère Branham dit, un péché non confessé peut arrêter ou empêcher la présence de Dieu dans cette église. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un malade, on l'amène à l'église, il vient pour recevoir la guérison, mais il rentre chez lui malade. Il y a des péchés non confessés. Ce péché-là a empêché la guérison puisse s'opérer. Branham continue, il dit, mais quand Jésus mourit, le voile du temple est déchiré. Non seulement un souverain sacrificateur, mais quiconque est levé peut avoir cette même onction de la gloire de Shekinah et amener une bonne vie. Le frère Branham me dit, quiconque est levé peut recevoir cette même onction et amener une bonne vie. Branham me dit, recevez l'onction ce matin au nom du Seigneur Jésus. Que l'onction puisse vous changer. Parce que cette voile du temple est déjà déchirée. Toi-même, tu peux entrer et aller chercher ta propre nourriture. Et cette nourriture, c'est celle que nous avons aujourd'hui. C'est le message. C'est le message de l'air. Le voile du temple sont déchirés. Tout est possible à celui qui croit. Le frère Branham me dit, croyez seulement. Croire. Ne vous posez pas de questions. Toi seulement, croire. Oh frère Branham, comment que je peux expliquer ces choses? Je vis un aveugle. Il est entré, il est sorti, le foyer. Frère Branham me dit, je ne peux pas expliquer cela. Alléluia. Toi aussi, entre. Il y a une vision derrière la tente. Il y a cette colonne de feu qui s'est déplacée. Cela s'est posé sur la tente. Toi, entre avec ton problème. Quand tu vas entrer là-bas, vous êtes emboîté, vous sortez, vous marchez, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Je ne sais pas. Toi aussi. L'onction, c'est une
besoin de sa présence. La présence divine de Christ. Et le frère Branham me dit, cette onction que vous voyez sur ma tête, je ne suis pas parti avec ça. Alléluia. L'onction est restée à l'église. Qu'est-ce que signifie l'église? C'est les êtres humains. Ce n'est pas ces beaux bâtiments, mais c'est toi. C'est toi, ma soeur. C'est toi, ma soeur. Et cette même onction est sur vous. Le frère Branham me dit, restez avec l'onction jusqu'à la fin de votre vie. Et l'onction vous conduira, mes frères. Oui, c'est la vie. C'est ça notre absolu. Oh, j'aime le frère Branham. Oui. Il dit, oh, c'était ce que les gens entendaient. Ils ont dit, dans ce message, regardez à l'invisible. Prêché le 10 avril 59. La paragraphe 21, il dit, et je pense que le Saint-Esprit peut conduire un homme. Oui. Amen. Lui dire des choses. Amen. Amen. L'amener à se comporter différemment. L'amener à croire. Et à recevoir des choses que le monde ne pourra jamais croire. Le Saint-Esprit peut conduire un homme. Amen. Oui, mes frères. Le Saint-Esprit peut conduire un homme. Branham me dit, je suis moi-même un témoin. Amen. J'étais moi-même avec les autres fois. Je devrais être pratiquement conduit. Maintenant, je sais de quoi je parle. Il s'agit du Saint-Esprit. C'est la plus grande onction qui est Christ, qui marche dans les êtres humains. Si Christ est en vous, vous n'allez craindre personne sur cette terre. Parce que le frère Branham me dit, celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est sur ce monde. Oui, mes frères, c'est la puissance éternelle divine. Il a dit, dans la semence du serpent, la paragraphe 41, il dit, donc, il se tient là à la porte pour ouvrir au monde cette chose bénie. Dieu se tient à la porte pour ouvrir au monde cette chose bénie. Et il est là avec la clé dans sa main. Et il demande, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Vous avez la clé dans votre main. Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Il dit, maintenant, quoi que les apôtres leur disaient de faire, Dieu est forcé de reconnaître dans les ciels. Recevez l'onction, qui est le baptême du Saint-Esprit. Cela vous fera entrer au ciel. Oui, il continue. Il dit, donnez-moi une église. Donnez-moi 10 000 hommes qui sont réellement joyeux de Dieu. Amen. De la semence royale. Amen. Mettez-les ensemble. Alléluia. Voyez ce qui se passera. Amen. Donnez-moi cette petite maison de gens comme cela. Et je vous montrerai la lumière vers laquelle le monde va courir. C'est Dieu. Amen. Il dit c'est vrai. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Dieu veut que vous soyez la lumière. Dieu veut que vous puissiez éclairer le monde. Dieu cherche à habiter en vous. Amen. Oui, mes frères, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Il dit, elle, l'église. L'église a besoin du Saint-Esprit. La plus grande onction qui change la vie des hommes et des femmes. Branham me dit,
Soyez changés maintenant. Que cette onction puisse changer votre vie. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas mal à mes prophètes. Parce que la plus grande bataille que l'épouse a aujourd'hui, c'est de vous marier avec Christ. Amen. Amen. Vous devrez vous marier avec Christ et être un avec Christ. Oh, Tommy Osborne a dit, moi je vis un homme. Je vis Dieu. Après de marcher dans les rues de Kentucky. Oh, le frère Branham dit, je ne suis qu'un homme. Je suis né de Charles et de Ella. Mais il y a quelque chose à moi qui me différencie de vous. Il y a quelque chose à moi qui me différencie de vous. C'est l'onction. C'est l'onction. Oui, mon frère, cette onction-là, c'est la recette pour l'église. Oui, le frère Branham me dit, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Il dit, arrêtez de pleurer, écoutez seulement. Donc Dieu amène son église à la perfection. Et il dit dans le paragraphe 20, Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Le diable n'a aucun droit sur vous. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre marche, peu importe que vous êtes rétrogradé, le frère Branham dit Satan n'a aucun droit sur toi. Il n'est que trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé. Alléluia. Le coup fatal. Alléluia. Au calvaire, Satan a été dépouillé. Et tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris sa place du péché. Il dit, et qu'il est mort au calvaire, Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Mais tout se trouve aujourd'hui entre les mains de l'Église. Tout se trouve entre votre main. Entre les mains de l'Église. Oui, je cours vite mes frères. Et le frère Branham me dit, il dit, Daniel a vécu en Babylone. Le roi a dit que tout le monde doit se prosterner devant ce sacrifice. Daniel a dit, sauf moi. Moi, je ne le ferai pas. Ils sont allés dire au roi que non, vous connaissez Daniel. Daniel a refusé. Il a dit, lui ne peut pas se prosterner devant les sacrifices. Le roi a dit, bon, comme c'est la loi nous a dit, celui qui ne va pas se prosterner devant ce statut, il sera jeté au fosse au lion. Allez rappeler à Daniel. Le frère Branham dit, j'ai vu des conseillers qui sont venus voir Daniel. Ils ont dit, Daniel, vous serez dévoré par les lions. On a privé la nourriture au lion pendant 3 jours. Le roi a dit, dites au Daniel, je lui donne seulement 3 jours aussi. S'il ne respecte pas la loi dans mon royaume, il sera dévoré. Le frère Branham me dit, quand c'était le 3e jour, je peux voir des conseillers du roi venir chez Daniel. Ils ont dit, Daniel, vous êtes l'homme préférant du roi. Même aujourd'hui, maintenant,
Si vous allez seulement devant ce statut pour prosterner, c'est fini, vous n'allez plus mourir. Écoutez la réponse de Daniel. Je ne peux pas le faire. Parce que celui qui est à moi, il est plus que le diable qui dérange cette Babylone. Et le frère Branham dit, quand c'était quelques secondes, qu'on voulait prendre Daniel, qu'on puisse le jeter là où il y avait des lions, il y avait des troubles au ciel. Alléluia. Alléluia. Il y avait des troubles au ciel. Michael voulait descendre. Dieu lui a dit, attendez. Calme-toi, Michael. Alléluia. Gabriel a dit, Seigneur, vous savez, les lions n'ont pas mangé, ça fait 3 jours. Oh my. Envoie-moi. Je sais quoi faire. Vous êtes sûr de moi, non? Dieu a dit aux anges, ça ce n'est pas l'affaire des anges. Ces lions-là n'ont pas mangé pendant 3 jours. Ça c'est l'affaire de moi-même. Branham dit, avant même qu'on prenne Daniel, qu'on le jette, le Créateur était déjà Amen. Qu'est-ce que le Créateur était venu faire? Il est venu renouveler la communion qui était au commencement. Quand Daniel a été jeté, on a vu les lions qui sont venus l'embrasser. Oh Daniel, tu étais où? Et le roi est venu, il a demandé, Daniel, oui? Ah! Daniel, oui roi, oh! Comment? Tu n'es pas mort? Il a dit non, je ne peux pas mourir. Alléluia. Comment tu ne peux pas mourir? Il a dit roi, nous sommes au retour à l'éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les lions invisibles. Amen. De l'époux de céleste avec l'époux de terrestre. Je ne peux pas mourir. Parce que l'onction se trouve en moi. Et le frère Branham me dit, le jour où l'église va comprendre, l'église c'est toi. Le jour où tu vas comprendre que tout le ciel se trouve en toi, tu ne vas plus craindre les diables. Ah, Dieu te complace à toi. Dieu signifie l'objet d'adoration. S'il n'y a personne qui l'adore, il ne sera plus appelé Dieu. Amen, 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 amen. Vous êtes de Dieu. Amen, 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 amen. Oui. Amen. Jésus-Christ sur la terre. Le frère Branham dit dans le message la foi parfaite. Le paragraphe 112. Il dit, mais Jésus-Christ. Il dit, mais Jésus-Christ vivra dans un monde que personne ne connaissait. C'est Branham qui l'a dit. Je vais terminer dans 5 minutes. Écoutez. Mais Jésus-Christ vivra dans un monde que personne ne connaissait. Amen. Il était une personne étrange. Amen. Il vivrait dans un monde de foi parfaite. Amen. Dans le Dieu parfait. Dans lequel il était. Si nous vivons comme des chrétiens, c'est Branham. Si toi
et moi, nous vivrons comme des chrétiens. Avec une foi parfaite, nous serions des hommes mystiques. Amen. Le monde ne va plus vous comprendre. Amen. Vous seriez des hommes et des femmes mystiques. Pour le monde, les gens ne vous comprendront pas. Vous marcherez dans l'esprit. Ce que l'esprit dira, vous le ferez. Ce que l'esprit va vous interdire, vous ne le ferez pas. Amen. Alors, les gens commenceront à dire, vous serez une personne mystique. Marchez avec Christ. Le frère Branham me dit, renouvelle votre expérience avec Christ. L'église doit être régénérée. L'église doit passer par la repentance. L'église doit retourner à la croix. Amen. Amen. Oui, Amen. frère. Amen. Amen. L'église doit retourner à la croix. Amen. Encore une fois, Seigneur. Le frère Branham me dit, regardez la position de l'église aujourd'hui. L'église est devenue formaliste. Il n'y a plus rien de Dieu. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Si je ne pars pas, je risque d'aller en enfer. Le frère Branham me dit, vous devenez encore des candidats de l'enfer quand vous le faites ça. L'église doit retourner au commencement. L'église doit passer par la repentance. Chacun de nous doit vous confesser ses péchés. Et doit renouveler son expérience avec Christ. Le frère Branham me dit, vous connaissez vous-même là où vous avez laissé Christ. Retournez là où vous avez laissé Christ. Renouvelle ton expérience. Tu le trouveras. Et il viendra à toi. Amen. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si vous croyez que Dieu peut vous restaurer, il le fera aujourd'hui. Et avant de quitter cette salle, écoutez ce que Branham dit. Branham dit, il y avait un homme. Cet homme-là était un pécheur. Cet homme-là ne connaissait pas Christ. Cet homme-là n'avait jamais vu Christ dans sa vie. Toute sa vie, il était toujours un pécheur. Il volait. Il tuait. Il ne connaissait pas Christ. Il n'avait jamais donné l'offrande à l'église. Il s'est retrouvé à la croix. Quand il était à la croix, il regarde celui qui est au milieu. Il a vu que c'était Christ. Et Christ n'avait pas de péché. Mais contre Christ, lui il a dit à son ami, ferme ta bouche. Moi et toi, nous sommes deux frères. Mais cet homme n'a pas de péché. Le frère Branham me dit, écoutez la bonne position d'un chrétien aujourd'hui. Il a dit, maître, moi je suis un pécheur, mais toi tu n'as pas de péché. Le frère Branham m'a prêché un message. La force est parfaite dans la faiblesse. Hein? Parfait. Moi je suis un pécheur. Mais toi tu n'as pas de péché. Souviens-toi de moi, maître. Quand tu seras dans ton trône, souviens-toi de moi. Christ, lui qui avait ce douleur, il était dans quelques minutes de mourir.
Il a senti une profondeur qui appelait. Il a soulevé la tête. Il a dit, oh, toi un homme pécheur, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Le frère Branham me dit, voilà la position de chacun de nous. Ne regarde pas ce que vous êtes, mais regarde la croix. Il y a le sang qui appelle. Il y a une profondeur qui appelle. Nous les païens, cette femme cananéenne, Amen. que sa fille était tourmentée de mauvais esprits. Elle suivait Jésus. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de ma fille. Jésus ne l'écoutait pas. Pierre a dit à Jésus, oh maître, cette femme, Vraiment. elle fait trop de bruit. Nous les païens, cette femme elle nous fait trop de bruit. L'église. Dites-nous que nous puissions la chasser. Jésus a regardé la femme. Il a dit, oh, femme, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. La femme s'est mise à genoux. Elle a dit, oh maître, les chiens même, ils mangent des miettes qui tombent sur la table. Jésus a regardé la femme. Elle a dit, j'ai parcouru Israël. Je n'ai pas vu cette foi. Femme, tu as une grande foi. Retourne chez toi. Tu trouveras ta fille. C'est ça la position de l'église. C'est ça la position de chacun de nous. Recevez l'action. Recevez l'action. Recevez la solution de vos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Sa parole, chacun a reçu à la mesure dont Dieu voulait aujourd'hui. Alléluia. L'onction fait la différence. Cette onction, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de la résurrection. La puissance qui nous amène à un changement. La puissance qui doit nous amener à être changés. Parce que la parole de Dieu est vraie. Dieu est aimable. Sa parole a toute la puissance de vous amener à l'autel, de vous appeler pour enlever le monde, ce qui bloque encore votre voyage. Que Dieu bénisse ton serviteur, qui te comble, ne manque de rien, bien-aimé pasteur. Tu es une bénédiction pour cette église. Tu es entré dans la profondeur comment le Saint-Esprit t'a conduit. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par la prédication. Que Dieu te donne encore, te rende au centuple. Gloire au Seigneur Jésus. Nos cœurs ont été touchés. Nos cœurs ont été approchés du calvaire, de Golgotha. C'est la chose essentielle. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Croyez seulement. Amen. Le frère Branham dit dans ce message, celui qui est en vous, Amen. il dit, mettez votre foi de côté, utilisez ma foi. Amen. Parce que tout ce que je demande à Dieu, il me le donne. Amen. Abandonnez-vous seulement au Seigneur et que la foi des frères Branham va s'opérer maintenant. Dieu, notre Père Céleste,
Créateur de ciel et de la terre. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole elle-même, Seigneur, qui nous donne la joie. Ta propre parole, Seigneur, qui nous réveille encore. Nous te prions, Seigneur, parce que ta présence est ici, que tu as dit dans ta parole, oh Dieu, par tous ces messages seraient prêchés. La présence de la colonne de feu sera là. Amen. Seigneur, maintenant que tu es ici, je te demande paix. Et tant que ton serviteur, toi qui sondes les reins et le cœur, Amen. toi qui connais les problèmes de chaque personne ici, Seigneur, accorde à chacun de nous selon les désirs de son cœur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prenons la foi de Branham avec le pain de foi que tu nous as donné. Nous le plaçons devant toi, Seigneur. Puis nous disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné tout ce que nous avons besoin. Guéris chaque personne qui était venue malade dans cette église. Laisse qu'en sortant d'ici, Seigneur, qu'il puisse sortir guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donne la solution à chaque problème de chaque personne dans cette église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ressort cette église. Ressort cette église, Seigneur. Bénis cette église, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, derrière chaque ministère, il y a un peuple. Seigneur, ma prière, la bénédiction que je laisse dans cette église, que tu puisses envoyer le peuple que tu avais prédestiné pour soutenir cette église et soutenir le ministère de ton serviteur. Laisse que, Seigneur, que nous puissions dire, nos cœurs étaient remplis dans la joie pendant qu'il nous parlait. Laisse que nous puissions dire que nous sommes changés par l'onction. Laisse que nous puissions dire que cette onction a changé ma vie. Et moi-même, je suis devenu l'onction. Seigneur, change la vie de chaque personne. Change la vie de chaque personne, Seigneur. Accorde à chacun de nous ton esprit. Amen. Bénis ce peuple financièrement. Bénis-le matériellement, Seigneur. Bénis le physiquement, Seigneur. Bénis notre cher pasteur que tu as placé ici. Bénis son épouse et ses enfants et sa maison. Bénis cette église, Seigneur. Que tes bénédictions, Seigneur, puissent rester dans cette église. Amen. Que cette église, ton peuple, Seigneur, puisse expérimenter encore de nouveau. Seigneur, visite chaque personne de cette église. Amen. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Bénis cette journée de la résurrection. Bénis les saints dans le monde entier. Bénis ton peuple. Bénis Branham Tabernacle. Bénis la progéniture de frère Branham. Bénis le frère Joseph Branham. Bénis la voix de Dieu, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Dieu bien-aimé. Nous attendons qu'à toi. Tu as dit dans ta parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Accorde-nous cette puissance. Cette puissance qui est dans l'onction. Cette vie de Christ. Oh, que tu nous as promis dans ta parole que la divinité n'est plus au ciel, mais elle est sur la terre. Amen. Dans les peuples humains. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. La puissance au siècle de siècle. Nous remettons, Seigneur, la fin de ce culte sous ta protection. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Amen. Amen. La première fois quand le soleil s'est levé au commencement, il a porté un message qui est de la vie sur terre, oui bien sûr la vie mortelle.
Parce que le frère Branham a dit, descendre c'est monter, monter c'est descendre.
Zaché a voulu monter avant de descendre. Peut-être beaucoup de personnes diront, oh non, Zaché a voulu voir parce qu'il était de courte taille. Mais le frère Branham dit, voir, ça veut dire comprendre. Zaché a voulu comprendre Dieu au-delà. On ne comprend pas Dieu de la sorte. Le frère Branham dit, il faut descendre, il faut creuser. Et le Seigneur